d'un homme. Et il ne faut pas croire que c'est l'homme. Mais il faut que ça vienne de Dieu. Alléluia. Et croire que c'est Dieu. C'est le seul moyen d'être béni. Ne vous approchez jamais d'un homme, même si c'est moi qui vous parle, ou Moïse, ou d'autres serviteurs. Mais surtout, approchez-vous de Dieu. Alléluia. J'ai pas de vision. Je suis pas un rêveur. Et j'ai pas besoin non plus d'une révélation pour vous dire ce que je vais vous dire ce soir. Mais il y a des liens qui doivent tomber. Alléluia. Il y a des chaînes qui doivent être brisées. Et ce soir, je crois qu'au travers de l'Esprit Saint, au travers de la parole de Dieu, Alléluia. au travers de l'action de Dieu parmi nous, des liens peuvent tomber. Et des chaînes peuvent se briser. Alléluia. Il n'y a pas de chaîne qui peut résister à la puissance de Dieu. C'est pas une histoire de grosseur de chaîne, d'épaisseur de corde, de plusieurs liens. Ce soir, le Seigneur a le pouvoir de les rompre. Alléluia. Seigneur, et je le sens dans mon cœur. Vous savez, un jour, Jésus s'est mis devant le tombeau de Lazare. La Bible dit que Lazare, ça faisait 4 jours qu'il était mort et qu'il sentait déjà. Excusez-moi, il était déjà son corps en décomposition. Et le Seigneur avait dit à ses sœurs, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand il est arrivé devant le tombeau, Jésus avait le pouvoir de le ressusciter, mais il a demandé que les hommes fassent sa part. Il a dit, roulez la pierre. Rouler la pierre, c'était possible que les hommes le fassent. Tu veux ce soir voir les liens tomber, alors commence à croire. Tu veux voir les liens tomber, commence à mettre Jésus à l'épreuve. Tu veux voir les liens tomber, commence à rouler la pierre que le monde a mis sur ton cœur. Cette pierre qui t'empêche de croire, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, qui t'empêche de faire une expérience. Jésus, c'est lui qui allait faire la plus grande départ. Il allait ressusciter Lazare, qu'il était mort depuis 4 jours et qu'il était déjà en décomposition. Médicalement parlant, c'est impossible qu'un homme comme ça revienne à la vie. Son sang s'était figé, son cœur s'est arrêté, son cerveau n'était plus oxygéné. On sait très bien qu'on ne peut pas rester avec le cerveau sans oxygène plus de 5 minutes. C'est impossible. Après quoi, l'homme médicalement est mort normalement. Lui, ça faisait 4 jours qu'il était mort. Mais pour Jésus, c'était rien de le ressusciter. La seule chose qu'il fallait, c'était qu'il roule la pierre. C'était leur part. Ça veut dire que si tu fais ta part, là où l'impossibilité est, Christ va le rendre possible. Amen. Il se met devant le tombeau, il dit roulez la pierre est roulée, il appelle Lazare. Vous savez pourquoi il a appelé Lazare? Lazare, sort, il a dit. Vous savez pourquoi il a appelé Lazare? Parce que s'il aurait menacé la mort sans prononcer le nom de Lazare, c'est tous les morts qui seraient ressuscités. Tous seraient ressuscités. S'il aurait menacé la mort sans prononcer le nom de Lazare, tous ceux qui étaient morts seraient mis à ressusciter. Alors Jésus a dit Lazare, sort. Vous savez qu'est-ce qu'elle dit la Bible? La Bible dit que Lazare est sorti du tombeau. Selon la coutume juive, selon les Hébreux, quand quelqu'un décédait, on enveloppait le corps de bandelettes et d'un linge. Vous savez comment qu'il est venu devant la porte, Lazare? Avec son corps enveloppé de bandelettes et d'un linge. Quand on regarde le tombeau de Lazare, je ne sais pas si vous avez été à Béthanie, mais quand on va à Béthanie, quand on rentre dans le tombeau de Lazare, c'est-à-dire que le fond du tombeau est à plusieurs mètres en bas. Est-ce que c'est possible qu'un homme qui son corps est enveloppé de bandelettes puisse venir d'en bas jusqu'en haut? Quand Jésus a menacé la mort et qu'il a dit Lazare sort, la puissance de Dieu l'a transporté d'en bas et il l'a mené jusqu'à devant la porte du tombeau. Parce que la Bible dit que quand Jésus l'a vu devant le tombeau, il a dit maintenant déliez-le et qu'il va. C'est les hommes qui ont enlevé les bandelettes. Et Lazare s'est mis à marcher. Quelle beauté, Seigneur. Quelle beauté. Qu'est-ce que c'est qui t'a enveloppé à toi? Qu'est-ce que c'est qui te lie? Qu'est-ce que c'est qui te tient? Qu'est-ce que c'est qui t'empêche de marcher? Qu'est-ce que c'est qui est venu transmettre la mort dans ton cœur? Quand je parle de la mort, je parle de la mort spirituelle. Ce soir, Jésus peut te donner cette vie. Il veut ressusciter ton cœur. Il veut redonner à ton cœur ce mouvement pour vous.
Il veut toucher ton esprit par le Saint-Esprit, par sa grâce, afin de te donner l'intelligence pour que tu comprennes et que tu te saisisses des choses de Dieu. Ça, c'est le pouvoir de Jésus. Est-ce que tu le crois? Alors, avant d'ouvrir la Bible, on va chanter ce cantique. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pourquoi, Moïse? Pour briser les chaînes. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu le crois, Miguel? Tu le crois? Amen. Il a fait pour toi le Seigneur. Alléluia. Il a brisé tes chaînes. Hein? Tu es libre aujourd'hui. Alléluia. Tenji, il a fait pour toi aussi. Hein? Il a brisé tes chaînes. Alléluia. Amen, amen. Rudy, il a fait pour toi aussi. Il a fait pour tous ceux qui se sont tournés. Philippe, il a fait pour toi? Amen. Alléluia. Maria. Amen. Écoutez, ça c'est merveilleux de mon Dieu. Il l'a fait pour eux. Il l'a fait pour moi. Alléluia. Béni soit Dieu. On chante ce cantique et crois qu'au travers de ce cantique, maintenant, Christ te parle. Et je voudrais remettre les choses à sa place. Il ne faut pas que ça vienne d'un homme. Il faut que ça vienne de Dieu. Amen. Dans cette affaire-là, je suis pour rien, moi. C'est lui qui va faire. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pourquoi faire? Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Merci Seigneur. Il brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Seigneur. Il brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a victoire. Dans le nom de Jésus, Alléluia. il y a victoire. Dans le nom de Jésus, Gloire à Dieu. il y a victoire. Dans le nom de Jésus, il brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a victoire dans le nom de Jésus. Ici qui le croit, que celui qui croit que Jésus a la puissance, que celui qui le croit, qui brise les chaînes, qu'importe les chaînes qui te tiennent, si tu le crois, lève ta main à ta place. Est-ce que tu crois que Jésus a le pouvoir de briser les chaînes? Lève ta main à ta place au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il brise les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Alléluia. N'aie pas peur. N'aie pas peur.
Merci Seigneur. Ce que tu ressens ce soir, Gloire à ton nom, c'est la présence de Dieu. Amen. Peut-être tu la sens pour la première fois. Tu te dis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ces gens? Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ça? C'est rien. C'est la présence de Dieu. N'aie pas peur. C'est ce que tu ressens, c'est ce qu'il y a de meilleur. Alléluia, Seigneur. Cette présence, normalement, elle ne doit pas te faire peur, elle doit te rassurer. C'est quelque chose qui doit te rassurer, la présence de Dieu. Elle ne doit pas t'éloigner, la présence de Dieu. Au contraire, elle doit te faire approcher. Amen, amen, amen. La présence de Dieu est là pour que tu t'approches de lui. La présence de Dieu est là pour te rassurer. Oh Dieu, merci. La présence de Dieu est là pour te faire du Merci bien. Jésus. Sois béni. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Amen. Sois béni. Que Dieu soit béni Alléluia. et que Dieu soit glorifié. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur. Vous savez, je pensais à quelque chose. Je voudrais faire attention à ce que je dis. On me filme ce soir, hein, donc je veux faire attention à ce que je dis. On m'enregistre. Mais je vais quand même le dire. Je vais aller jusqu'au bout. Parce que la vérité, c'est la vérité. Hein? Je ne dirai pas ce que Moïse a dit dans ce qu'il a raconté du témoignage de cet homme à l'âge de 96 ans. Mais je voudrais dire que le monde, des fois, vous savez qu'est-ce qu'il fait le monde? Il nous rend ridicule. Il nous fait croire quelque chose que c'est une gloire, alors qu'en réalité, il nous rend ridicule. C'est vrai, Seigneur. C'est vrai. À 96 ans, on ne roule pas dans une Porsche, même si on peut s'en la payer. C'est dangereux. On ne peut pas passer la troisième, mais ça c'est sûr. On reste en deuxième tout le temps. Alors elle consomme, on l'use, et on ne prend aucun plaisir parce qu'on est là. On a 96 ans. C'est ridicule. Faut dire la vérité. Moi j'ai mon père à 84 ans, je ne vois pas dans une Porsche. Et même s'il aurait moyen de s'en acheter une, je dirais mon père, écoute, laisse-la où elle est, c'est pas pour toi. Mais le monde, il nous fait tellement croire qu'on est beau, même à 96 ans, qu'on arrive à acheter une Porsche. Et en réalité, la réalité veut que quand les gens passent, bon, je le dirai pas, mais j'aurais été jeune et inconverti, j'aurais dit, mais où il va le vieux là? Oh, où tu vas? C'est vrai. Alors quelque part, ça nous vend, ça nous fait croire quelque chose, mais on est ridicule. Et souvent, des fois, vous verrez, les gens qui ne sont pas éclairés par le Seigneur, ils font des choses qui devraient se cacher. Et en réalité, ils le mettent à jour, ils le mettent au jour, parce qu'ils croient que c'est bien. Ils se vantent des choses mal. Je vais vous dire, parce que moi aussi, avant d'être chrétien, je me vantais des choses mal, parce que pour moi, c'était un espoir. Mais maintenant, dans un trou de souris, je me mettrais. Ça serait maintenant. Alors, quelque part, le monde nous fait croire que ce qui est bien, ce qui est mal est bien. Et quelque part, en réalité, devant Dieu, il nous rend ridicule. En vérité, je blesse personne ce soir, je dis qu'une vérité, quelque part, on devient des pantins. C'est ce que le monde nous fait faire. Mais Jésus-Christ nous dit la vérité. Parce que Jésus ne veut pas qu'on se moque de nous. Jésus veut nous mettre sur le droit chemin. Il veut nous éclairer. Alléluia. Pour qu'on dise de nous, ah, c'est quelqu'un de bien. Dieu est content lorsque les hommes du dehors disent que ce quelqu'un a changé, c'est quelqu'un de bien. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Je voudrais vous parler d'un homme ce soir. Elle est là. Je vais vous commenter le passage de la parole de Dieu. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 19, verset 1er. Regardez ce qu'il dit. Je vais essayer de lire parce que j'ai des barreaux Reyaka pour tuer. Je vois rien du tout. Regardez ce que dit. Je vais vous parler d'un homme que vous connaissez. Il n'est pas grand. Excusez-moi pour les pas grands. Il n'était pas grand en taille, mais il était puissant dans ce qu'il était. Il était quand même puissant dans sa fonction, on va dire. Hein? Il n'était pas grand en taille, mais croyez-moi que il a sûrement fait baisser quelques grandes personnes. Il les a sûrement mis à sa botte, malgré qu'il n'était pas grand. Il était puissant dans le monde par la place qu'on lui avait donnée. C'est Zachée. C'était un chef des publicains. C'était un juif qui travaillait pour les Romains. Il y avait, c'est-à-dire il prenait les sous de ses frères
pour les donner aux Romains. C'était lui qui ramassait le pognon. Alors vous comprenez bien qu'il n'était pas aimé. Hein. Parce que quelque part, les Hébreux à l'époque, les Juifs étaient à l'époque esclaves et on pourrait dire assujettis par les Romains à l'époque qui occupaient le pays. Et lui, il travaillait pour les Romains. Donc quelque part, ses frères, quand je dis ses frères, hein, les gens de son peuple, ils disaient c'est un lâche. Il travaille pour l'ennemi et lui, il s'en met plein les poches. Alors il n'était pas aimé. Il était dans une ville, la ville dans laquelle il habitait, il s'appelait Jéricho. Vous savez, Jéricho, c'est pas n'importe quoi. Jéricho, c'est pas n'importe quoi. Jéricho, il est appelé la ville des palmiers. C'est aussi la ville des roses. Les roses de Jéricho. C'était les roses, à l'époque, je ne sais plus si c'est comme ça, mais à l'époque, c'était les roses qui valaient les plus chères. Cultiver les roses de Jéricho. Et puis, c'était appelé la ville des palmiers. Quand on se penche un peu sur cette ville, on découvre que dans cette ville, c'est une ville de commerce, une ville d'affaires, une ville où c'est qu'on peut gagner des sous. Quand on regarde cette ville aussi, c'est une ville de divertissement. Les gens s'amusent dans cette ville. En réalité, il y a tout là, quoi. On peut faire des sous, on peut s'amuser. C'est la ville des palmiers. Ah, c'est quelque chose de très, 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 très bien. Et en plus de ça, Jaché habite Jéricho. Et puis il est plein de sous. Alors croyez-moi que il n'est pas malade, hein, Jaché. Il y en a qui disent, ah, lui il est venu au Seigneur parce qu'il était dans le besoin, il était malade. Non, on ne dit pas que Jaché était malade, il était en bonne santé. Il était chef des plumicains, il avait plein de pognon et il vivait dans une ville terrible. Mais il avait tout pour lui, quoi. Des sous, la belle ville, tout ce qu'il fallait. Il voulait faire une affaire, il pouvait. Il voulait acheter quelque chose, il l'avait. Il voulait s'amuser, il pouvait. Terrible, hein? Une ville terrible. Et pourtant, on s'aperçoit que quand Jésus va traverser la ville de Jéricho, Jaché va chercher de le voir. Parce qu'il avait entendu parler de Jésus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, Jaché, avec son argent, dans la ville dans laquelle il n'était pas satisfait. C'était pas satisfaisant. Sûrement qu'il s'allait contenter pour un temps, il s'est réjoui pour un temps, mais à un moment donné, ça lui a suffi. Ça ne suffisait plus. Ouais. Et le monde, c'est ça. Si on représenterait Jéricho comme le monde nous amuse, le monde nous distrait, le monde nous apporte certaines choses, et à un moment donné, au milieu de tout ça, on ne trouve pas notre compte. Oui, parce que la Bible dit que Jaché cherchait à voir qui était Jésus. Il avait entendu parler de Jésus, que Jésus faisait certaines choses. Et la Bible nous dit, vous le lirez dans Matthieu 19, chapitre 1er, vous lirez, je vous le commande comme ça, vous lirez, quand il va chercher à voir qui est Jésus, il y a deux choses qui l'empêchent. Deux choses. La Bible dit qu'il y avait la foule qui était là, c'est-à-dire une grande multitude de personnes qui lui faisaient barrière. Plein de gens étaient là, où était Jésus. Et lui, quand il est arrivé, il y avait comme une barrière de monde. Ça, c'est une chose. Et ce qui l'empêchait aussi de voir Jésus, c'est qu'il était de petite taille. C'était un petit gadjo. Deux choses. Le monde, sa petite taille. Et quand vous allez vouloir vous approcher de Jésus, il y a toujours ces deux choses qui vont vous faire défaut. Le monde qui est là, la foule de monde qui nous représente le monde, qui veut nous faire barrière pour pas que l'on rencontre le Seigneur, et sa petite taille qui est sa personne à lui, sa personnalité. Parce que souvent des fois notre personnalité voudrait nous empêcher de voir qui est Jésus. Alors il y en a qui raisonnent comme ça. Il y a deux raisonnements dans le cœur de l'homme. Écoutez s'il vous plaît. Deux choses qui peuvent nous empêcher. Le monde et notre personnalité. Dans notre personnalité, souvent des fois on raisonne comme ça. Soit on est trop grand. Ah écoute, moi j'ai pas besoin de Dieu. J'ai pas besoin de Jésus. J'ai une affaire qui marche, j'ai la jeunesse, j'ai la santé, j'ai tout ce qu'il faut. C'est pas eux qui vont m'endoctriner avec leur Bible là. Et soi-disant leur Seigneur. Moi j'ai fait des études, j'ai pas plus, je sais plus combien. Je suis intelligent pour savoir ce que je dois faire. Ça c'est la taille, c'est la grandeur. Quand on est trop grand, on se voit plus intelligent que les autres et meilleur que les autres. Alors quelque part notre personnalité nous fait défaut. Parce qu'on met nos atouts en avant. Eh bien ça arrive ça.
Moi, j'ai parlé avec certaines personnes qui disent ça. Écoute, c'est pas un petit voyageur comme toi qui va m'apprendre ce que je dois faire. Ouais, j'ai entendu parler de Jésus, c'est la Bible. Mais ça, c'est des histoires anciennes. C'est des histoires d'hommes. Moi, j'ai pas besoin. Je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Ils vantent leurs atouts. Quand on est trop grand devant Dieu, c'est pas possible de le rencontrer. Et puis il y en a d'autres, ils sont trop petits. C'est-à-dire, moi, je peux pas, j'en ai trop fait. Mais qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse de moi? Je suis un pauvre malheureux, moi. Personne n'a fait attention à moi jusqu'à maintenant. Et puis dans ma vie, j'en ai trop fait. Dieu ne peut pas me pardonner. J'en ai tellement fait dans ma vie. Je suis important pour personne, moi. J'ai jamais été important pour quelqu'un. Jamais on a fait attention à moi. J'ai toujours voulu avoir une petite place. On ne me l'a jamais donné. On n'a jamais fait cas de moi. Trop grand, ça va pas? Trop petit non plus. On se barre la route. Mais vous savez qu'est-ce qu'il a fait, lui? Quand il a vu la barrière de monde qui l'empêchait, et quand il a vu que son handicap, oui, c'était quelque part un handicap pour lui, là. Pas un handicap dans sa vie, mais pour voir Jésus, il était de petite taille. Il a mis ces deux choses du côté. Et je voudrais que tu fasses pareil ce soir. Jésus voudrait que tu fasses pareil ce soir. Que tu mettes ces deux choses du côté. Le monde qui te fait barrière et qui t'empêche de voir Jésus parce qu'il te dit c'est pas vrai, et puis viens dans le monde, c'est mieux. Et puis regarde, ils sont sous un auvent, tu vas pas me dire que c'est ça la vie, en train de chanter 3 cantiques, qui est en train de parler. Tout à l'heure, quand tu vas partir, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Il peut se passer beaucoup de choses dans ta vie ce soir, si tu le désires. Parce que la Bible dit que le Seigneur n'habite pas dans des lieux faits de main d'homme. Il n'habite pas au milieu de grandes cathédrales et de tout ça. Le Seigneur, où il veut habiter, c'est dans nos cœurs. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Et le monde est en train de te faire barrière. Et puis le monde, il brille devant toi. Il brille. Il fait du bruit, le monde. Pom, 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 pom. Il fait du bruit. Il te distrait. Il te montre toutes ces couleurs. Chaque fois que tu vas dans le monde, c'est comme un feu d'artifice. Ah, la belle bleue, la belle verte, la belle rouge. Ça attire le regard. C'est séduisant. Mais derrière ce feu d'artifice, tu sais qu'est-ce que c'est? C'est un amas de ferraille. Il n'y a rien de bon. Un jour, on a pris les petits, on a été à Walt Disney. Et le petit train nous a amenés promener dans tout le parc. Alors quand le petit train il passe dans le Texas, vous croyez au Texas? Quand il passe là-bas, c'est même pas la peine. Chaque fois que le train passe quelque part, ça représente une partie de... Alors vous y croyez, tellement que c'est beau, c'est beau. Et puis à un moment donné, le train il contourne, il ne peut pas faire autrement. Il passe derrière les panneaux. Et quand il passe derrière les panneaux, vous savez ce que c'est? Tous des morceaux de fer et des boulons qui tiennent. Avec plein de dérivés, il n'y a aucune couleur. Ça, c'est la réalité. Ce qu'il nous montre, c'est une image. Mais la réalité, c'est derrière. Ce qu'il nous montre, c'est un semblant. Mais derrière, c'est la réalité. Il n'y a rien. Et voilà qu'est-ce que c'est le monde. Le monde est en train de te faire des feux d'artifice. Il est en train de t'attirer avec son bruit. Il est en train de t'attirer avec plein de choses. Il te fait barrière pour t'empêcher de voir qui est Jésus. Parce que Jésus a réellement quelque chose pour toi. Le monde, il veut te faire réussir dans la vie. Pour te le chourave après. C'est ça. C'est le plus grand charrieur, le monde. Le monde, il te donne. Et quand toi, tu as les poches pleines, tu sais qu'est-ce qu'il fait? D'un coup, il te plume. Tu te retrouves sans rien. Je parlais avec quelqu'un, cet après-midi, je disais que la ruine que le monde apporte, c'est une ruine qui est grande. C'est-à-dire, quand la ruine est passée, c'est un dévastateur, il ne reste plus rien. Même pas une bouteille de cristalline dans le frigo. Plus rien. Et c'est ce que le monde fait. Il t'attire pour t'empêcher de rencontrer Jésus, celui qui peut faire quelque chose de bien pour toi. Et ta personnalité qui est là, qui s'impose. Ta chair qui te parle. Tu te dis, mais non, fais pas comme ça, fais plutôt comme ça, fais plutôt comme ça. Et tu sais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a mis ces deux choses de côté. Et la Bible dit, quand il a vu qu'il ne pouvait pas voir qui était Jésus, à cause de sa petite taille et du monde qui était là, il est parti en avant. C'est-à-dire, il a devancé. Il est passé sur le côté de droite, de gauche, on ne sait rien, mais il a devancé, il a contourné la foule, il a couru en avant. Et quand il a couru en avant, comme Jésus, c'était sa trajectoire, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté dans un arbre. Pour voir qui était Jésus. Et là, je voudrais juste m'arrêter là. Je ne vais pas être long avec vous ce soir. Rappelez-vous,
La ville de Jéricho, la ville de Panier, la ville des roses, la ville d'affaires, de réussite dans le monde, la ville de distraction, d'amusement, ne l'a pas satisfait. Quand il a voulu s'approcher de Jésus parce qu'il en avait entendu parler, le monde lui a fait barrière, sa personnalité lui a fait barrière. Mais vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait violence. On ne m'empêchera pas de voir qui est Jésus. C'est ce qu'il s'est dit. On ne m'empêchera pas de voir qui est Jésus. Et c'est ce que le Saint-Esprit te dit ce soir. Rien ne doit t'empêcher de voir qui est Jésus. Rien ne doit t'empêcher de faire une expérience avec le Seigneur pour savoir qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour toi. Rien. Parce que le Saint-Esprit est en train de t'aider. Vous savez qu'à ce moment-là, Dieu a aidé Jachée. Quand il a vu juste la décision qu'il a prise, qu'il voulait le voir, ce que tu veux me voir, c'est comme si que Jésus a dit, mais tu vas me voir. Rien ne l'a empêché. Il a contourné et il est parti en avant. Et quand il a vu l'arbre, il s'est dit, là, mon petit gars, tu ne m'auras pas. Je vais monter dans l'arbre et je vais voir qui est Jésus. Et je voudrais juste te dire ça. Toute ma vie, depuis que je connais le Seigneur, vous savez, moi, quand on était enfant, nos parents nous emmenaient à l'école du dimanche. Donc j'ai connu le Seigneur, j'étais tout enfant. J'avais des petites boucles, Sabrina, c'était trop beau. 4 ans, 5 ans, 6 ans, on a grandi dans les grandi. Et on est à l'école du dimanche, toi aussi, Maurice. Et aussi, il avait des petites boucles. Et puis, on nous racontait l'histoire de Jachée. Et puis il y avait un petit livre, c'était un petit livre en couleur, et on voyait Jachée. Et vous savez qu'est-ce qu'on faisait quand on voyait Jachée? Comme si qu'il était dans l'arbre et qu'il se cachait au milieu des feuilles, il sortait juste la tête, un petit peu la tête des feuilles, pour voir qui était Jésus. Et toute ma vie, j'ai grandi avec cette image que quand Jachée est monté dans l'arbre, il s'est caché pour voir qui était Jésus. C'est-à-dire qu'il voulait voir Jésus en cachette. Et bien je me suis trompé toute ma vie. Parce que la Bible ne dit pas qu'il s'est caché. Il dit qu'il est monté dans l'arbre pour voir qui était Jésus. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là, Étienne? Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Qu'il n'a pas eu honte de montrer son infériorité. Parce que quand il est monté dans l'arbre, en réalité, en montant, il s'est abaissé. Il s'est humilié. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a fait reconnaître sa petite taille. Si je monte dans l'arbre, c'est pour voir Jésus, parce que je suis trop petit pour le voir. Donc j'ai besoin de monter sur quelque chose pour le voir. Et en réalité, il a mis son complexe en avant. Ce que peut-être il a nié toute sa vie. Ce que peut-être il n'en a voulu jamais parler de sa petite taille. Peut-être quand il se mettait à côté des autres hommes, il les voyait grands et lui il se voyait petit, et quelque part il était vexé. Alors il ne se mettait pas à côté des grandes personnes. Peut-être c'était quelque chose qu'il redoutait. Mais pour voir qui était Jésus, vous savez quoi? Il fallait prendre son orgueil et la mettre dans sa poche. Parce qu'il ne dit pas qu'il s'est caché. Il dit qu'il a monté dans l'arbre pour voir qui était Jésus. Amen. Alors quelque part, en montant dans l'arbre, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va être vrai. Il va dire, écoute, le principal c'est que je vois Jésus. Même si ça me diminue, même si à cause de ça, on va dire qu'il est monté dans l'arbre parce qu'il est petit. Tant pis, le principal c'est que je vois Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, de voir qui est Jésus pour toi? Quel est ce qui t'empêche? Quel est ton orgueil à toi? Ta famille, tes amis, les paroles que tu as confessées jusqu'à maintenant, que peut-être tu n'es pas vivant, je ne crois pas. Toutes ces choses que tu as confessées, que tu as dit, et qui aujourd'hui sont comme une barrière qui se met devant toi, parce que si tu veux voir qui est Jésus, quelque part, tu vas te contredire sur tous ces mois, ou tu vas te contredire sur toutes ces années. Ou peut-être il va falloir que tu fasses un choix, il va falloir que tu affrontes, je sais pas, peut-être ton mari, peut-être ta femme, ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, tes cousins, tes amis. Il va falloir peut-être que tu les affrontes, mais ils vont te dire, mais jusqu'à maintenant, toi, tu nous as bien dit le contraire. Mais qu'importe, si lui peut faire quelque chose pour toi, qu'importe. Et quelque part, quand il est monté dans cet arbre, il n'est pas monté pour se cacher, il est monté pour voir qui était Jésus. Et quand il est monté pour voir qui était Jésus, il s'est réellement humilié. Parce qu'il a montré devant tout le monde qu'il était de petite taille, que c'était à cause de sa petite taille qu'il ne pouvait pas voir qui était Jésus. Il a mis en avant son infériorité. Et vous savez qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Que celui qui devant le Seigneur s'abaisse, Christ l'élèvera. Quelle beauté c'est. Tu sais c'est quoi ce soir s'abaisser? C'est reconnaître que tu es pécheur. Tu sais c'est quoi s'abaisser ce soir? C'est reconnaître que ton péché te prive de la gloire de Dieu.
Tu sais ce quoi s'abaisser? C'est reconnaître que le péché fait barrière et que tu ne peux pas goûter aux choses de Dieu à cause de ça. Mais si tu reconnais que tu es pécheur, le pécheur n'est pas sauvé. Qu'est-ce que tu dis, tiens? Non. Le pécheur qui reste dans son péché n'est pas sauvé. Mais le pécheur qui se repent est sauvé. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et quand Jaché est monté dans son arbre, c'était comme si il reconnaissait son péché. C'était comme si il reconnaissait ses fautes. C'était comme si il reconnaissait ses transgressions. Et qu'il mettait de côté maintenant tout ce qui lui avait fait défaut et tout ce qui l'avait empêché de goûter à la présence de Dieu. Maintenant, je monte dans l'arbre et qu'importe si on me voit. Le principal, c'est que moi, je le vois. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que Jésus passait par là. Et quand il est passé par là, il est passé sous l'arbre et il a vu Jaché. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a levé la tête. Et là, maintenant, je termine. Ce qui est sûr, c'est que Jaché n'avait jamais vu Jésus. Et il savait que Jésus non plus l'avait jamais vu. Mais maintenant, il va faire une expérience. Quand Jésus passe sous l'arbre, il n'a jamais vu Jésus. Et Jaché n'a jamais vu Jésus. Et pourtant, il va se passer quelque chose de terrible. Il s'arrête sous l'arbre. Oui, parce que si tu as l'attitude de Jaché, si tu arrives à t'humilier, si tu arrives à reconnaître que tu as besoin du Seigneur dans ta vie, parce que tu as des liens qui te tiennent, parce que tu es pécheur ou pécheresse, parce que tu as besoin d'une intervention de Dieu dans ta vie, pour que ton cœur change, pour que tu sentes la présence de Dieu, pour que le Seigneur fasse de toi son enfant, qui te libère de tous ses liens et qui te donne la véritable joie, qui te donne la véritable paix. Si tu le reconnais, alors tu sais qu'est-ce qu'il va faire Jésus ce soir? Il va s'arrêter. Gloire à Dieu. Il s'arrête. Et vous savez, quand Jésus s'arrête, c'est pas pour rien. Il va s'arrêter sous l'arbre. Et je me répète, Jaché n'a jamais vu Jésus. Et Jaché sait que Jésus ne l'a jamais vu non plus. Mais là, il va faire une expérience. Jésus va lever les yeux. Il va voir Jaché dans l'arbre. Il va dire, Jaché! Oh. Non, Seigneur. Allez! Il l'appelle par son nom. Et toi, tu te dis ce soir, qu'est-ce qu'il dit cet homme-là? Mais il est en train de dire ce qui est dans ma vie. Il est en train de dévoiler ma vie. Qui c'est qui lui a parlé de moi ce soir? Personne ne m'a parlé de toi. Je ne te connais pas. Mais si tu entends la parole de Dieu te parler, c'est parce que Jésus te connaît. Amen. Et quelque part, il te dévoile au travers de la parole de Dieu pour t'appeler par ton nom et pour te dire que si tu veux, il peut venir habiter dans ta maison. Gloire à Dieu. Jaché! Et là, Jaché, il est touché. Comment ça se fait que cet homme qui m'a jamais vu m'appelle par mon nom, alors que je ne le connais pas et il ne me connaît pas? Oui, mais Jésus le connaissait. Connaissait son cœur, comme il connaît ton cœur ce soir. Il va dire, Jaché, hâte-toi de descendre, car il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. La Bible dit que Jaché va se hâter de descendre. Il va descendre de son arbre dans lequel il était et il va venir vers Jésus. Béni soit Dieu. Alléluia. Et quand il va venir vers Jésus, vous savez qu'est-ce qu'il va dire? Le Seigneur lui a rien demandé. Le Seigneur